Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici à Phuket, en Thaïlande. Donc on est à Kamala Beach, donc c'est au sud-ouest de Phuket. Et on se retrouve pour une petite interview, donc vous voyez que je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Anthony. Hello. Et on va parler aujourd'hui de comment et pourquoi créer des bonnes habitudes, parce que vous allez voir que c'est super important pour votre bien-être, pour vous sentir bien au quotidien, d'avoir des bonnes habitudes. Et on va voir comment les créer et pourquoi aussi. Alors je vais laisser Anthony se présenter, donc explique-nous un peu qui es-tu et quel est un peu ton parcours. Alors merci Elodie, c'est un plaisir. Merci de m'accueillir sur ta chaîne, merci de m'accueillir auprès de vous tous, auprès de toi. Je ne sais pas comment tu appelles les personnes qui te suivent. Alors du coup, moi c'est Anthony, du coup je suis également en Thaïlande. On s'est croisés simplement par pur hasard, entre guillemets. Il se trouvait qu'on voyageait au même endroit, dans un endroit paradisiaque pendant l'hiver, enfin bref. Donc j'ai 21 ans, du coup je voyage depuis maintenant plusieurs mois. Je suis entrepreneur sur Internet, je crée des vidéos sur YouTube, notamment pour aider les web entrepreneurs à avoir des bonnes habitudes pour réussir, et pas que, parce qu'au final, ça s'adapte un peu à tout le monde. Donc voilà, du coup maintenant, je vis du web et puis ça me permet de rencontrer des personnes un peu partout à travers le monde, de faire ce qui me plaît, et puis de pouvoir avoir tout le temps que je veux pour avoir des bonnes habitudes. Oui, donc on va voir ici vraiment comment créer des bonnes habitudes. Alors toi, c'est vrai que c'est plus particulièrement avec les entrepreneurs, mais oui, c'est bon. oui, Enfin, oui. Voilà, pour moi, ça s'adapte de partout, parce qu'une bonne habitude, on va parler pour les entrepreneurs, mais c'est pas tellement que pour ça, c'est juste qu'un entrepreneur doit avoir des bonnes habitudes. C'est ça. Alors que les habitudes, tout le monde en a, et soit on est conscient qu'on en a, soit on n'est pas conscient qu'on en a. Et je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est une habitude, soit elle a le pouvoir de te construire, soit elle a le pouvoir de te détruire. Tout à fait. Oui, et les bonnes habitudes et les mauvaises. Voilà, les bonnes et les mauvaises habitudes, ça veut dire ça. Et c'est valable, on va dire, pareil, du coup, donc toi plutôt sur le bien-être, sur tout ce qui va être sur le style de vie, sur ce qui va être le confort. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, au final, qu'est-ce que c'est une bonne habitude et mais quel est l'impact sur le bien-être au quotidien? Parce que les personnes qui me suivent, en général, c'est vraiment l'objectif, elles veulent améliorer leur santé, améliorer leur bien-être. Et donc, voilà, c'est quoi une bonne habitude? C'est quoi une bonne habitude? Alors, d'une manière, on va parler du coup générale, parce que général, même plus général que juste pour le bien-être, d'une manière globale. Une bonne habitude, si on fait simple, c'est une action positive qui va dans le sens d'un objectif qu'on a dans notre vie, qui nous permet du coup d'améliorer notre vie, donc que ce soit du coup pour être en bonne santé, perdre du poids, je sais pas moi, courir un marathon, entreprendre, voyager, parce que oui, même quand on voyage au final, les gens voient le voyage comme des vacances, mais tu as aussi des habitudes en voyage. C'est applicable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, au final c'est ça. C'est simplement une action positive qu'on répète pour créer une habitude, pour atteindre un objectif. En fait aussi une bonne habitude, c'est, si on pouvait voir comme ça en termes de vision, c'est plutôt quelque chose qu'on va voir sur le long terme. Une habitude c'est le long terme, une action c'est le court terme. Je vais penser à remplir une bouteille d'1,5 litre et en avoir 2 à côté de moi toute la journée et à boire ces 2 bouteilles tous les jours, c'est une habitude. C'est un peu l'effet cumulé, comme on dirait. C'est un livre qui est très intéressant d'ailleurs, tu dois sûrement connaître Darren Hardy qui a écrit l'effet cumulé, qui disait que simplement si on prend l'habitude justement de répéter une petite action, c'est en plus sélectionner un tout petit truc, une toute petite chose qu'on peut faire au quotidien, mais qui peut-être dans 10, 20, 30 ans fera une différence si on l'a fait ou pas fait. C'est pareil si on mange un burger une fois par jour, juste un petit, je sais pas comment ça s'appelle, je mange plus au McDo, mais un petit hamburger là tout pourri. Oui, les tout petits à 1 euro, voilà. Mais même si tu manges que ça tous les jours, tu fais ça pendant 20 ans, dans 20 ans c'est différent que si tu as mangé un brocoli tous les jours, quoi. Donc c'est un impact sur le long terme. Voilà, en gros ça se résumerait à ça. Une habitude, c'est une bonne habitude, c'est quelque chose de positif qui impacte ta vie sur le long terme. C'est ça. Voilà, j'aurais pas mieux résumé, tu vois. Vous savez que moi je vous parle beaucoup aussi des routines, des rituels, les rituels du matin, c'est vrai que je trouve que c'est très impactant aussi. Est-ce que du coup il y a une différence entre les rituels, les routines et les bonnes habitudes? Bonne question. C'est vrai qu'on peut vite avoir tendance à mélanger les deux. Parce qu'on a dit l'habitude c'est l'action. Le rituel c'est plutôt quelque chose qui a pour but de rendre facile l'action. Ok, ouais, c'est ça. Ok, donc moi je suis un peu un maniaque des rituels, mais c'est-à-dire que par exemple, c'est comme on va prendre un truc commun, quand tu veux conduire. Au début, on a pris l'habitude de conduire. Le but c'était que notre cerveau il puisse
nous emmener d'un point A à un point B, sans qu'on ait à faire comme quand on passait notre permis, à se dire alors comment je tourne la clé, est-ce que j'ai bien mis mon clignotant, à penser à tout. C'est comme si tu devais en fait, pour imaginer dans le quotidien, si tu devais penser à tout ce que tu fais. Ok, comment est-ce que je fais pour digérer, comment est-ce que je fais pour mastiquer, est-ce que ça va bien se passer si je déglutis pour que ça aille bien jusqu'à l'estomac. On réfléchit plus à tout ça, donc c'est un peu le cas extrême. Mais l'idée quand on veut utiliser une bonne habitude et la transformer en rituel, c'est pour délester la charge mentale. Donc ça devienne quelque chose d'automatique, ça devienne un process, un peu comme quand on va brosser les dents tout le temps, tous les jours, on va manger, après une fois qu'on a mangé, peut-être on va boire un verre d'eau, une fois qu'on a bu le verre d'eau, on va à la salle de bain, et après on lave les dents, et après on va faire ce qu'on veut, on va se préparer à faire sa soirée. Et l'idée c'est de greffer ces petites habitudes à des moments précis de la journée, qu'on va répéter toujours dans le même endroit, peut-être avec des mêmes signaux, donc on parlera ça peut-être après si tu veux, mais toujours avec les mêmes signaux, toujours dans le même environnement, toujours dans le même contexte, toujours peut-être avec la même émotion. Tu vois, il y a aussi les réactions quand on se sent en colère, quand on est triste, quand on est heureux, quand on est content. Des fois, on va faire des choses. Et si on répète ces choses, on va les ancrer par rapport à ça. Donc l'idée, c'est que ça se fasse tout seul et qu'on n'ait plus besoin de se dire, par exemple, quelqu'un qui veut prendre l'habitude de manger sainement, enfin, je prends le cas parce que c'était mon cas à un moment, si tu veux manger sainement, tu dois créer tout ton environnement autour de manger sainement. Ça part de la liste de courses, ça part de ce que tu as dans le frigo, des recettes qui sont déjà prêtes. Et ça va pas simplement de l'habitude, si j'appellerais un peu rocher, qui va être central, c'est tout ce qui gravite autour, c'est la plage en fait. Tout est lié en fait. Voilà, c'est le rocher, le palmier qui fait l'ombre au rocher pour pas que ça chauffe trop, le sable et puis la mer. Tu vois. C'est ça. Mais c'est ce que je dis souvent quand je dis, voilà, moi je parle jamais de régime et tout ça, je parle de changer l'alimentation. Et donc, il y a un peu d'écosystème. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent, voilà, je veux manger sainement. Mais il y a tout ce qui va autour en effet. Il y a l'organisation en cuisine, il y a voilà, le fait de changer son mindset aussi, son mode de pensée par rapport à l'alimentation et pas se dire je suis dans quelque chose de restrictif, où je vais être frustrée, où je vais être dans la privation, mais où vraiment je change, il faut tout changer en fait. Ouais, ça c'est aussi en termes d'association en fait. Mais le but c'est que on a des résistances quand on veut faire quelque chose de nouveau. N'importe quoi qu'on veut faire, on va avoir du mal parce que c'est nouveau. Donc le but c'est déjà de le rattacher à des choses qu'on connaît et à créer, comme tu disais, cet petit écosystème autour pour que les tâches, au début peut-être qu'on aura besoin d'une checklist et il n'y a pas de mal à ça, c'est peut-être qu'on faisait ça quand on était gosse, mais si tu as une checklist, je sais pas, tu veux prendre une nouvelle habitude et tu as 5 étapes à respecter, au début tu vas avoir toujours ta feuille qui est au bon endroit, peut-être là où tu démarres l'habitude, je sais pas si c'est dans ta cuisine, on parle d'alimentation là, si c'est dans ta cuisine, tu as 5 étapes pour faire un repas équilibré, tu suis tes 5 étapes et voilà, et sauf qu'au bout d'un moment à force de répéter, peut-être que ta liste, tu n'auras plus besoin de t'en servir et après tu n'auras même plus besoin de réfléchir, tu vas arriver, tu seras peut-être même en train de penser à autre chose et tu seras en train de préparer ton repas, tu seras en train de faire ce que tu as besoin de faire. Et voilà, pour moi la différence c'est ça, et le rituel, la routine, c'est un peu quelque chose que tu crées comme ça. Moi je m'amuse à vouloir créer, c'est un peu long, c'est ça le problème, c'est que ça se fait pas en une semaine, mais je m'amuse entre guillemets à créer des choses dont j'ai envie de me délester la charge mentale. Tu vois, notamment, là c'est plus sur le côté entrepreneur, mais des choses qui me gonflent à faire, j'essaie de les inclure dans des rituels comme ça, pour qu'elles se fassent au milieu d'autres choses, tu vois, et que je termine par un truc qui me fasse plaisir, ou du coup je les ai fait quand même, mais j'ai pas l'impression de les avoir fait, parce que c'est des choses qui me gonflent. Voilà. Parce que c'est pareil, si on veut dire, si tu fais l'habitude toute seule, que tu l'isoles, c'est pas une habitude, c'est une action. Si tu veux faire cette action toute seule, tu te dis je vais prendre l'habitude, je vais faire ça à 15h. Il y a quoi autour? Et s'il y a rien autour, tu vas avoir vraiment du mal. Tu vas tenir un mois et puis tu t'abandonnes. Oui, encore un mois, t'es gentil. Si tu l'as tenu un mois, déjà, c'est que ça a commencé à mettre une habitude. Mais c'est bon, c'est pas impossible, il y en a qui le font. C'est comme ceux qui arrêtent de fumer, on en parlait tout à l'heure, en claquement de doigts, il y en a qui le font, d'autres qui n'y arrivent pas. C'est pareil, il y en a qui arrivent à te dire, bon, alors je vais décider à 16h, je vais faire ça, et ils le font. Je sais pas, ils se sont habitués à créer quelque chose par eux-mêmes comme ça. Et voilà, tout le monde est différent, mais d'une manière générale, c'est plus difficile. Maintenant, concrètement, en fait, comment est-ce qu'on peut créer des bonnes habitudes? Comment faire? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour pouvoir y arriver? Alors ouais, je dirais que c'est un peu comme tout, tu as un peu un plan, tu vois, c'est comme quand tu suis une trame pour faire un truc technique, là c'est pareil. Déjà, une habitude, ça dépend, tu as un peu des étapes d'apprentissage, des étapes du changement si je puis dire. Je vais juste y passer rapidement, mais c'est juste pour comprendre, peut-être que vous vous reconnaîtrez, peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans. Déjà, souvent, il y a des personnes qui vont rien faire parce qu'elles sont un peu dans l'inaction. Donc ça, c'est la phase
où souvent les gens ils vont renier, tu vois, ils vont renier le fait de non, moi j'ai pas besoin de changer. Moi j'ai par exemple, on leur dit écoute, peut-être que tu aurais besoin de, je suis désolé pour le poids, mais c'est toujours l'exemple qui revient, tu aurais peut-être besoin de perdre un peu du poids, ou tu aurais peut-être besoin d'arrêter de fumer, ce serait peut-être bon pour toi. Et la personne souvent quand elle est dans l'inaction, elle va dire non, moi écoute, j'ai pas besoin, mon médecin il m'a dit que ceci, ou le cousin de ma copine, de mon ami m'a dit que voilà, ça, où je me sens bien, écoute, j'ai pas besoin de changer. Alors pourtant on le voit bien de l'extérieur, mais ils vont dire non, j'ai pas besoin de changer. L'évolution de ça, c'est après, bon, tu chemines un petit peu, des fois tu as des expériences, et là tu vas peut-être confirmer qu'en fait il y a réellement un besoin. Donc là c'est peut-être plus, c'est une prise de conscience personnelle souvent, mais ça chemine notamment quand l'environnement est portant pour ça, peut-être quand les personnes vont commencer à prendre conscience, tu vois, elles vont voir d'autres personnes, ou peut-être qu'elles ont, oui, voilà, un événement, peut-être un ami qui a changé, et se dire mais en fait, s'il va changer, ça lui a fait du bien, peut-être que moi aussi. Et là, la personne, elle va commencer à se dire, ah, peut-être que moi aussi, en fait, j'aurais peut-être besoin de prendre un peu du poids. C'est vrai qu'il a plus d'énergie, c'est vrai qu'il est plus concentré, ou peut-être ça peut être, tu vois, plein de raisons, peu importe. La personne commence à sourire, à se dire, peut-être que moi aussi, j'aurais besoin de changer. Donc, elle commence à s'interroger. Elle ne sait pas trop encore comment faire, elle va peut-être essayer de faire une action ou deux, mais c'est très maladroit parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de structure, il n'y a pas le background de ça. Après, il y a la préparation. Là, c'est quand ça devient un peu plus sérieux. La personne s'est dit, bon, j'ai vraiment besoin de faire ça. Le problème, c'est souvent associé par exemple au début de l'année, donc ça c'est peut-être le problème si tu restes à cette étape au début de l'année. C'est que la personne elle va dire j'ai vraiment besoin de faire ça, ok, je vais commencer à faire du sport, je vais commencer à manger mieux, je vais commencer les bonnes résolutions. Voilà. Donc là, elle se prépare, on commence à mettre des actions concrètes, tu vois, tu t'inscris à la salle de sport, tu vas acheter des légumes au marché, voilà, tu commences à faire des trucs qui deviennent un peu palpables. Le problème de ça, c'est que c'est pas très long terme, c'est pas durable parce que c'est pareil, on disait tout à l'heure, il y a les actions, on parlait des actions, si tu dis je vais faire une action à 15h, c'est comme dire voilà je vais faire la salle de sport tous les jours après le travail, bon ok, mais s'il n'y a rien autour qui va supporter ça, parce qu'il faut réaménager, il faut savoir que si tu rajoutes quelque chose, il faut réaménager l'environnement, c'est pour ça qu'on va essayer d'aménager en général l'environnement pour que l'habitude se mette en place. Donc là c'est la préparation, après tu passes vraiment dans la 4e phase, et là ça devient sérieux, c'est plutôt la phase d'action. Là, c'est là où tu commences à avoir des résultats. Donc le problème, c'est que les gens, ils voudraient passer tout de suite à la phase d'action. Et voilà, ils voudraient passer de j'ai pas besoin, ah ok, c'est parti, j'y vais, et je passe à l'action, et j'ai les résultats comme ça. Donc là, souvent, c'est là où tu es le plus impliqué, tu vois, c'est là où tu es le plus motivé, où tu vas être très très sérieux dans ta routine, tu as peut-être défini quelque chose d'un peu plus, tu t'es préparé avant, donc tu as peut-être compris qu'il faut que tu t'organises, tu vois, tu vas préparer tes affaires, tu vas aménager ton environnement, faire tes courses différemment, peut-être fréquenter des gens différemment. Tu commences à vraiment un truc sérieux et là tu commences à le tenir en général, ça marche 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça marche bien et si on continue, ça va rester comme ça c'est l'étape d'après. Le gros problème de cette étape-là, quand on est vraiment dans l'action, je dirais un peu tête dans le guidon, j'aime bien cette vision, mais c'est que le moindre chamboulement, ça peut tout casser. Et du coup, la dernière étape, ça c'est pour ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. Donc effectivement, pas tout le monde va y arriver. Et c'est pas facile à faire, mais bon, ça demande... Enfin, il vaut mieux le dire comme ça, mais une fois qu'après tu as mis des choses en place, il faut rentrer dans un process de renforcement, si je puis dire. Quelque chose qui te permet d'ancrer la récompense. Quelque chose qui te permet de renforcer la récompense, de renforcer la préparation, de rendre encore plus simple le fonctionnement du rituel, de créer des rituels, fluide, quoi, disons plutôt même de créer des rituels autour de l'habitude. Okay, et pas laisser l'habitude seule, c'est ça le problème. Faut pas que ce soit isolé, quoi. Non, si l'habitude, même si entre guillemets, parce qu'il y en a, ils vont dire oui, mais non, moi c'est pas isolé, je le fais avec des amis, je vais à la salle avec des amis, je vais avec ma copine, je vais faire les courses avec mon fils, Non, c'est isolé. C'est-à-dire qu'il faut créer son écosystème et c'est là où on va vraiment renforcer, où tout l'écosystème est. Donc ça va de l'environnement, ça va des personnes qui sont autour de nous, nos collègues, notre famille, les émotions qu'on a quand on fait ça, la récompense qu'on a, et etc. Et puis les résultats aussi qu'on obtient, la fierté, le plaisir un petit peu si on peut. Et rester focalisé là-dessus, j'imagine, voilà. C'est hyper important. Et après, c'est arrivé au stade où si on le fait pas, on en a besoin. On se dit, il manque un truc. Ça. Il manque un truc. Moi, je fais pas 4 jours de sport, je pète un câble. Enfin, des fois, ça m'arrive une semaine, je dis non, mais là, il a manqué vraiment quelque chose. Et quand je me réentraîne, là, tu te ressens bien. Et puis, il faut réassocier des bonnes récompenses aussi. Par exemple, si on va faire du sport et que la récompense, c'est un carré de chocolat crunch, tu vois, c'est pas terrible. C'est clair. Si par contre, la récompense, je sais pas, c'est de te faire, si tu es en Thaïlande, un massage, tu vois, à 5,50 €. Là, c'est peut-être une meilleure récompense. Ça ne veut pas dire que tu vas garder une habitude toute la vie. Aussi, ça, j'aime bien le dire. La meilleure habitude qu'on puisse prendre,
c'est d'être capable de changer facilement d'habitude. De s'écouter. Moi, j'ai toujours de s'écouter parce qu'on de s'écouter, mais d'avoir cette capacité de changer. Parce que si tu t'écoutes, tes besoins changent. Et le problème, c'est que si on a pris l'habitude de garder une habitude, genre, je sais que certains font par exemple et c'était mon cas au début, des routines matinales très très strictes. Donc il y a des périodes où on en a besoin, il y a des moments où on a peut-être plus envie de fluidité, de tranquillité, où on va garder une espèce de routine mais plus tranquille. Maintenant, j'ai 3 trucs le matin et ça me va bien. Pourtant, ça prend 1 heure. Mais exactement, moi aussi, il y a un moment où je me forçais à faire ces rituels du matin. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis écoutée. Et en effet, il y a des phases où j'en ai besoin. Il y a des phases, il faut, il y a des phases, il faut pas. Et le problème, c'est qu'il faut aussi avoir travaillé cette flexibilité. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, tu te dis, bon, j'ai besoin d'arrêter. T'arrêtes et tu fais quoi là? Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation où tu dis, bon, ok, là c'est trop, j'en ai marre de me forcer, entre guillemets. Et là, le premier jour où tu arrêtes, tu fais, bon, qu'est-ce qui se passe? Et le truc, c'est que du coup, on doit apprendre à switcher très très vite parce que si on ne switche pas, un jour peut devenir une journée, 10 jours, 1 mois. Et en fait, on a arrêté un truc et il n'y a plus rien. Alors que l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, comment je peux retransformer? Je change 3-4 trucs. Tu modifies ton rituel en fait. Tu vois, tu changes la place. Des fois, ça peut même valoir le coup de changer plusieurs fois ton rituel, tu vois. Pour que ton rituel il puisse être flexible. Les 5 étapes pour créer une nouvelle habitude, c'est très simple. La première, ça doit partir d'un objectif qui est positif, qui est clair, positif, précis, si possible mesurable, atteignable. Enfin bon, voilà, le classique de l'objectif, mais c'est la réalité. Si l'objectif il est grand, et tant mieux s'il est grand, s'il est ambitieux. Je ne sais pas si on va reprendre le poids, on a 40 kilos à perdre, l'objectif il est grand. Par contre, le sous-objectif qui pourrait être bien pour commencer, c'est perdre le premier kilo. D'accord? Ou les 5 premiers kilos, tu vois, tu découpes. Premier objectif, c'est ça. Deuxième chose, il faut recréer un signal. Donc le signal, ça veut dire ancrer une action, donc ce qu'il va y avoir juste après, à quelque chose, créer un déclencheur. Créer un déclencheur. Par exemple, quand tu te lèves, le déclencheur de ma routine matinale, c'est mon réveil. Après mon réveil, je vais faire la première action, la deuxième action, la troisième action, jusqu'à finir où je suis prêt à passer au sport, etc. Donc une fois qu'on a un signal qui soit facilement assimilable, on va dire, on va créer la routine elle-même. On va créer la routine à partir d'une action. Choisir l'action clé. Par exemple, on reprend la perte de poids. L'action clé, on peut en avoir plusieurs. Par exemple, les 3 actions clés, ça peut être boire plus, donc boire 2 litres par jour, avoir une activité physique et surtout manger moins de sucre et manger plus de légumes, plus de fibres par exemple. Ça peut être les 3 actions clés. Et l'action doit être tournée autour des actions clés. L'action clé, c'est pas de ranger sa fourchette correctement à côté de l'assiette, tu vois. C'est pas les trucs annexes. Donc une fois qu'on a choisi quelle action spécifique on fait juste après le signal, comme le matin, tu vois, le réveil sonne, je vais aux toilettes et puis je bois un grand verre d'eau. Bon, voilà, ça c'est l'action. Il faut créer une récompense. Donc ça c'est la 4e étape. Ça c'est même la plus importante, je dirais. Les gens oublient souvent la récompense. Ils font les actions puis après ils passent à la suite. Mais après, tu te lasses si tu n'as pas la récompense, tu vois. Donc, créer une récompense. Voilà, tu vois, moi, je sais que ma récompense, c'est plutôt une récompense qui est après de multiples petites habitudes. J'aime bien focaliser en ce moment, en tout cas, parce que je ne peux pas dire que ce sera indéfiniment comme ça, mais en ce moment, j'aime bien grouper le plus possible de choses le matin, tout ce que j'ai à faire, et je finis par le sport, parce que finalement, je me disais... Comment ne pas rater le sport? Il faut transformer le sport en récompense. Et du coup, moi, ma récompense de la matinée, quand j'ai fini de bosser, quand j'ai fini de réfléchir, quand j'ai tout fait qui est le truc important, c'est ma séance de sport. Et après, tu sais qu'à la séance de sport, double récompense, on va manger. Manger, voilà, double récompense. Et là, c'est bon. Et après, la 5e étape, c'est peut-être même celle-là la plus importante, c'est de répéter ça tous les jours. Ou si c'est pas tous les jours, la répéter le plus possible chaque semaine si c'est une habitude hebdomadaire. Est-ce que tu penses que ça pourrait fonctionner de se dire, de ne pas y aller trop fort, trop vite en une fois et de se dire, ok, je vais pas faire ça tous les jours au début, mais je vais par exemple faire ça 3 fois par semaine et puis augmenter? Ou est-ce que vaut mieux y aller directement Pour commencer, je dirais pour quelqu'un qui a jamais vraiment pris l'habitude ou qui a du mal à créer une habitude, c'est plus facile tous les jours. Ok, d'accord. C'est plus facile tous les jours, par contre, l'intensité sera pas la même. Donc je disais du coup, plutôt chaque jour pour commencer, plutôt que 3 fois par semaine, c'est plus facile dans le sens où, on va prendre l'exemple du sport. Si tu veux commencer à faire du sport, pour moi c'est plus facile, parce que moi je le fais toujours en ce moment et pourtant j'ai pas de problème avec le sport. Mais c'est plus facile pour moi de dire je vais faire chaque matin une série de pompes ou une série de squats ou 1 minute de gainage plutôt que me dire je vais faire 1 heure de sport le matin.
Et du moins pendant un petit temps, parce qu'au final, quand j'ai rattaqué à faire ça justement pour réancrer moi-même quand je voyage, parce que c'était pour éviter de partir en vrille pendant le voyage, j'ai voulu garder le sport et je me suis dit, ok, je vais commencer par une série de pompes. Après, je me suis dit, c'est un peu court en fait, parce que tu fais ta série, tu dis, bon, ok, et maintenant? Et finalement, je me suis dit, bon, ok, en fait, quand je me lève, je vais faire une série de pompes, une série de squats et une série de gainage. Donc, du coup, je disais par rapport à la répétition quotidienne, quand tu fais quelque chose comme le sport, le fait de le faire chaque matin, ça va te permettre de simplement ancrer l'action de faire du sport. On s'en fout que ça prenne que 3 minutes et qu'il n'y ait qu'une série de pompes, qu'une série de squats et qu'une série de gainage. En soi, effectivement, on est tous d'accord que c'est pas ça qui va te faire perdre 40 kilos. Bien que pour quelqu'un qui fait vraiment rien, ça fera déjà un peu plus. Mais déjà, il y a 2 avantages à ça. C'est que le fait de prendre l'habitude, ça devient automatique. Et une fois que tu y es, si tu t'es pas mis entre guillemets un nombre à faire, tu vas peut-être faire plus, tu vois. Parce que quand tu commences, tu vas faire 5 pompes. Voilà, tu as fait tes 5 pompes. Par contre, tu te dis, bon, 5, tu vas peut-être faire 6 demain, tu vois, et après-demain, tu fais 6, après 7. Après, tu en fais 20, après, tu en fais 30, tu vois. Et petit à petit, tu vas transitionner sur un truc qui prend 10 minutes, 15 minutes. Et là, quand ça fera déjà plusieurs semaines que tu le fais, ça sera plus facile de se dire, ok, je vais peut-être mettre un vrai entraînement en place. En plus, ça existe des entraînements en 15 minutes, ça existe un vrai truc qui soit efficace. Et là, si tu arrives déjà à 10 minutes, tu dis, bon, ok. Et là, du coup, même déclencheur, même signal, pouf. Sauf que l'action, c'est par exemple une vidéo YouTube de 15 minutes où tu as un entraînement vraiment structuré. Cette fois-ci, c'est vraiment l'entraînement que tu voulais faire au début. Mais si tu l'avais fait au début, tu aurais peut-être eu plus de mal à le tenir, ça aurait été plus dur. Et surtout au début par rapport au sport, parce que quelqu'un qui débute, c'est hyper dur et tu as l'impression de te prendre des montagnes sur la figure. Alors du coup, surtout pour ça, surtout par rapport au sport. Franchement, prenez des notes et testez cette méthode. Moi, je vais la tester en tout cas, ça c'est sûr. Je vais avoir ton retour. Je vais tester parce que... Sur quoi tu vas la tester du coup? Sur le sport, je pense, parce que je fais beaucoup de yoga, mais j'aimerais reprendre un peu de sport plus intensif. Voilà. Et c'est vrai que souvent, quand je m'y remets, je me dis, ok, je vais faire 3 fois semaine, 1 heure, quoi. Et en fait, Et tu le fais pas sur la durée, tu le fais la première semaine. Complètement. Après, moi, j'ai besoin de faire des choses aussi que j'aime vraiment. Oui. Donc, après, l'occasion aussi, justement, tu me tends la perche, de faire des choses quotidiennes, vu que c'est des tout petits trucs, tu peux trouver un truc qui te plaît. Parce que du coup, c'est pas grave, c'est comme la création de vidéos. Si tu fais une vidéo par jour, si ça te plaît pas, tu sais que le lendemain, tu en as une nouvelle. Alors que si tu en fais qu'une par semaine, tu te mets vraiment la pression pour qu'elle soit super. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si tu veux trouver un truc qui te plaît, si tu le fais tous les jours, c'est pas grave, tu as trouvé un truc qui te plaît pas, le lendemain tu dis bon, j'essaierai un autre truc, puis après j'essaierai un autre truc, puis quand tu as trouvé un truc qui te plaît, tu mélanges plusieurs trucs qui te plaisent et du coup tu crées ton petit enchaînement, ton petit truc à toi, la sur mesure, qui est adapté à toi, qui est pas juste de tout le monde recommande de faire ça, faites ça, tu vois. Voilà, il faut certes s'inspirer de ce qui marche, mais au moins tu peux trouver ce qui te plaît. À tester, je vous tiendrai au courant, je te tiendrai au courant. Ah, je veux bien, avec grand plaisir. Ici, on a parlé de comment créer des bonnes habitudes. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut changer des mauvaises habitudes? Je savais qu'elle allait la poser celle-là. Là. Je pensais que je passerais à côté, mais là, bon. Allez, on va quand même lâcher le petit détail de plus. Donc, changer une mauvaise habitude, c'est un petit peu pareil que prendre une nouvelle habitude. Il y a juste une étape supplémentaire qu'il faut identifier. C'est surtout cette étape qu'on va faire attention. Donc après, il y a plein. Je vais te donner les détails, les lister, parce que c'est un tout. C'est vraiment l'écosystème. Le changement d'habitude, c'est changer l'écosystème plus que l'action. Alors la différence en fait qu'il va y avoir vraiment avec la création d'une nouvelle habitude et le changement d'une mauvaise habitude, c'est qu'une mauvaise habitude, il va y avoir une étape supplémentaire. Il va y avoir l'envie. Et en fait, l'envie, c'est plutôt ce qu'on pourrait qualifier d'écosystème. Parce que l'envie fait partie d'un écosystème, tu vois. Par exemple, tu vois, quand tu veux changer ton alimentation et passer du fait que tu vas manger tous les jours à McDo à manger mieux, c'est pas le fait de plus manger à McDo et de plus manger ton burger et de choisir une salade. Tu vois, il y a vraiment autre chose autour. Tu vois, parce que n'importe quelle personne qui veut changer son alimentation pour mieux manger, elle peut le faire facilement parce que c'est facile en fait de changer son burger par une salade. Même si tu manges toujours à McDo, tu peux commander une salade, c'est un bouton, tu vois. Et du coup, ça, tout le monde peut le faire. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est que donc certes, il va falloir changer le signal, mais il va aussi falloir changer l'envie qui nous pousse à aller faire ce qu'on a envie de faire, réidentifier c'est quoi la récompense qu'on trouve à faire cette mauvaise habitude, cette mauvaise action, qui au final est nuisible pour nous dans notre quotidien, et identifier c'est quoi l'écosystème autour. Je vais même plus loin, si tu vas sur le déclencheur, sur l'envie, quand tu as cette envie, dans quelle émotion tu te sens, dans quel environnement tu te trouves, qui sont les personnes qui sont avec toi, peut-être avec toi juste avant, ou avec toi juste après, ou avec toi pendant.
Tu vois, ça va jusque-là et c'est identifier ces étapes clés et se dire en quoi ça m'influence, en quoi ça me donne envie. Et après, c'est tous ces petits éléments qu'il faut arriver à changer autour pour créer ce changement d'envie. Une fois que tu as changé l'envie, tu changes le signal. L'action, elle est simple. Donc là, une fois que tu as changé tout ça, tu dis ma nouvelle action, c'est prendre une salade. Et même le plus simple, si tu veux radicalement changer, c'est changer l'environnement, donc pas aller au McDo, changer de direction, donc pas parler à tes collègues que tu vas manger au McDo, et même changer d'organisation, préparer ta salade chez toi à l'avance. Tu vois, du coup, tu passes plus au McDo, tu n'en parles plus à tes collègues, tu n'as personne qui va te proposer, et tu vas pas avoir envie en voyant la publicité. Vu que tu as changé de route et que tu passes même plus par la même route, et que dans tous les cas, tu as pris le temps de préparer ta salade chez toi, tu n'as pas envie de l'acheter à la poubelle. Non, c'est ça. Donc en fait, c'est encore une fois que tu dois changer tout. Voilà, c'est même, comme je disais, c'est plus que la création. Parce que la création, tu rajoutes ou tu modifies un peu ce que tu as déjà pour rajouter un truc de bien. Quelque chose de moins bien, faut le changer, le truc. Faut déshabituer. C'est comme quand tu apprends, il faut apprendre à désapprendre. Exactement, c'est ça. Il faut apprendre à désapprendre pour réapprendre. Voilà, c'est pareil. Il faut lâcher les mauvaises habitudes. Parce qu'elles sont parfois bien ancrées. Le problème, c'est qu'elles sont ancrées au stade de routine, des fois. Et c'est ça, le plus parlant, c'est pour le trajet au travail. Je ne sais pas si toi, tu avais un trajet spécifique quand tu allais au travail, mais moi, je passais tout le temps au même endroit. Et quand tu fais ce trajet, tu es capable de le faire en pensant à qu'est-ce que tu vas bouffer. Quoi. Sans réfléchir, tu regardes même plus ce qu'il y a devant toi, tu as l'impression d'être en pilote automatique. Et quand tu arrives à un endroit, tu fais « Ah, je suis déjà là, je me souviens même plus. » Et c'est ça le gros problème, c'est qu'on disait on peut ritualiser énormément de choses, et si par malheur, notre mauvaise habitude, elle s'est retrouvée dans une routine, on risque en fait de la faire sans s'en rendre compte. Et le problème, c'est que des fois, on va se retrouver à regretter. À un moment, on va prendre conscience, on va dire « Ah merde, j'aurais pas dû manger ce bounty, j'aurais pas dû manger… » Je dis ça parce que c'est mon problème aussi. Le bounty, ouais. J'aurais pas dû manger ça, mais en fait, on se retrouve… On a l'impression d'avoir sauté une étape. On a l'impression de « J'ai envie, c'est pas bien. J'ai mangé le bounty, je suis pas fier de moi, c'est pas top. » Et entre-temps, tu sais pas ce qui s'est passé parce qu'entre-temps, tu as un espèce d'enchaînement d'actions inconscientes que tu as toi-même créé. Et c'est ça le pire, c'est que c'est toi-même qui as créé ça, tu vois. Tu as toi-même créé ta merde. Comme il disait David Laroche, vous êtes responsable de tout ce qui est positif dans votre vie et tout ce qui est négatif dans votre vie. Vous êtes responsable de toute la merde que vous avez créée par vous-même. La responsabilité, encore. Je t'en ai parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs. Ah bah tu vois, quelle coïncidence. Vous irez voir cette vidéo, ça se trouve en haut à droite de la vidéo. Je sais pas exactement de quel côté, mais… Donc au final, en fait, ça me fait penser à… Enfin, moi, j'en parle beaucoup, de la pleine conscience, en fait. C'est de faire les choses avec plus de conscience pour sortir. Peut-être que c'est un outil qui peut peut-être aider à sortir de ces mauvaises habitudes aussi. D'être plus en conscience, tu vois, parce qu'on quand on est en pilote automatique, En fait, c'était un peu détourné, mais c'est à ça que je disais, prendre l'habitude de pas prendre d'habitude. Ouais, c'est ça. Parce que pas prendre d'habitude, enfin, c'est pas prendre d'habitude, parce que l'habitude est bien si elle est positive. C'est pas prendre de rituel. En fait, c'est plutôt ça le terme exact, c'est prendre l'habitude de changer de rituel, souvent. De ne pas prendre de rituel, parce que le rituel devient inconscient pour certaines choses. Et c'est là où c'est important de sélectionner c'est quoi qu'on veut rendre inconscient, qu'on veut rendre à notre service. Par exemple, avoir un style de vie sain, un style de vie actif, c'est quelque chose qu'on a envie de rendre inconscient, parce qu'on veut que ça se fasse tout seul. Qu'on soit en vacances, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil ou pas, qu'il fasse il pleut, j'ai pas envie d'aller courir. Non, tu t'en fous, tu fais l'exercice chez toi, tu vois. Mais voilà, donc oui, effectivement, c'est ça. Si tu prends l'habitude d'être flexible sur ça et d'être conscient sur les points clés, ça aide quand même. Voilà. C'est un outil qui aide quand même, tout à fait. En fait, maintenant, ce serait intéressant parce que tu nous partages tes bonnes habitudes. Mes bonnes habitudes. Il y en a plein de domaines, par contre, sur lesquels… les bonnes habitudes pour dormir. Voilà, c'est que tu as envie de partager, quoi. Je parlais tout à l'heure des routines matinales parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes s'intéressent. Enfin, disons qu'à un moment, on est obligé, quand on fait des recherches, que ce soit pour le sport ou quoi que ce soit, on va forcément tomber sur la routine matinale. Il y a forcément quelqu'un dans un livre ou sur Internet qui va vous dire c'est bien de faire le sport le matin et c'est bien de faire une routine matinale. Alors je ne vais pas parler de la routine matinale pour la routine matinale comme tout le monde en parle, parce que ça, il y a suffisamment de gens qui font des vidéos pour ça, mais plutôt de la routine matinale grâce à la routine du soir. Parce que on n'a pas parlé de tout ça, mais en fait ta routine matinale démarre le soir à 19h. Pour moi c'est ça, la routine matinale démarre pas le matin, elle démarre le soir. Elle démarre par tout ce que tu prépares, donc si on va aussi, donc tu parlais de pleine conscience, on va un peu sur ce genre de thématique, elle va aussi dans l'intention qu'on va porter pour le lendemain, donc ça va aussi dans le conditionnement, on va dans la préparation mentale. Si on parle sur les sportifs,
on leur fait énormément s'entraîner mentalement à visualiser leur match, à visualiser leurs mouvements, à visualiser leur respiration, à visualiser tous les trucs techniques qui vont se produire. Donc ça va aussi dans ça. C'est plutôt avoir une routine en soi, peu importe ce que vous mettez le matin, que ce soit préparer un bon petit déjeuner, que ce soit faire une séance de sport de 2 minutes, que ce soit, je sais pas moi, de prendre le temps d'écrire ses objectifs pour la journée ou d'écrire sa liste de courses, sa to-do list ou peu importe ce qu'on fait le matin, ça commence le soir. Donc ça commence le soir, je vais donner du coup les miennes et tu vas comprendre, vous allez comprendre, tu vas comprendre, je sais pas. Tant que vous... vous allez comprendre. Pourquoi ? Donc moi le soir, pour moi c'est plus important que le matin parce que c'est là où je vais déjà me préparer entre guillemets à dormir et je vais préparer ce que je vais faire le matin. Donc le matin je sais que je me lève et je prépare ma journée et je fais surtout des actions comme la lecture, comme la méditation, comme une petite routine un petit peu express pour se mettre dans le bain, pour... voilà, la petite série d'exercices, moi ça me prend 5 minutes, tout ça. Mais ça démarre le soir, dans le sens où le soir, si je fais pas quelque chose pour me calmer, je vais trop penser, je vais pas m'endormir facilement. Si je mange trop tard, je bois du café, que je bois de l'alcool ou que je fais quoi que ce soit trop tard, ça va impacter mon sommeil. Donc au final, je sais que la manière dont je vais être la journée suivante, ça dépend de mon sommeil. Donc comment je me suis couché. Du coup, comment tu t'es couché, c'est aussi dans quelles émotions tu étais. Donc là, ça inclut personnellement et impersonnellement quand tu vis avec quelqu'un, c'est comment tu es avec cette personne. Est-ce que tu es dans des émotions positives avant de te dormir? Est-ce que c'est rempli d'amour? Est-ce que tout le monde est dans... Est-ce que tu as ton petit cocon ou est-ce que tout le monde est encore avec ses problèmes de la journée? Donc peut-être que c'est intéressant d'en parler avant, puis après de faire des activités, pourquoi pas d'aller marcher 15 minutes dehors, de préparer ta journée, c'est quoi tes objectifs du lendemain, ou faire un petit bilan même. J'aime bien faire un petit bilan de la journée, lire un petit peu 15 minutes. Des fois je m'étire un peu quand j'ai pas pu le matin parce que si la journée ça a été actif, donc voilà, histoire de se détendre. En fait les soirs c'est détente, et après c'est quoi mon intention du lendemain, tu vois. Quitte à l'écrire, mais se dire c'est quoi les 3 trucs importants que je veux faire demain. Ou c'est quoi le truc, je sais pas, on a un examen, ou il faut qu'on aille voir notre patron pour lui demander quelque chose, ou il faut qu'on, pas un projet, peu importe ce qu'on fait, peu importe le domaine, si déjà on se prépare le matin, en fait, c'était Anthony Robbins qui disait, on a tendance à se réveiller avec ce sur quoi on se couche en termes de pensée. Si tu penses à quelque chose en te couchant, tu vas te réveiller avec. T'as déjà sûrement fait l'essai, si tu t'es couché en regardant la télé, tu vas te réveiller en pensant à n'importe quoi, en fait, à un peu tout ce que tu as vu. Si tu as passé une soirée, on a tous eu ça. Si tu as passé une soirée avec tes amis, tu as passé une soirée à déconner, ou ça peut être 2 thèmes, tu as passé une soirée soit à déconner, soit à parler de trucs très sérieux. Le matin, si par exemple tu parlais d'un projet, ou avec tes amis tu as un projet en commun, le matin, tu vas te réveiller, tu vas sûrement penser encore au projet en commun. Tu vois, si par chance, tu as réussi à t'endormir parce que tu étais fatigué, tu es tombé comme une masse, que moi, si je parle avec des amis, je ne dors pas, je continue à réfléchir. Non, mais vraiment, je passe toute la nuit à réfléchir des fois. Ça nous arrive tous, je pense. Mais voilà, et du coup, ce sur quoi tu te couches, tu te réveilles. Donc si le soir, tu prépares pas comment tu veux te réveiller le matin, si tu veux, si le matin, quand tu crées, voilà, ça peut être aussi intéressant d'utiliser ça quand tu crées une nouvelle habitude, c'est de se dire, ma nouvelle habitude, elle est le matin, avant mon petit déjeuner, après avoir brossé les dents, c'est faire du sport. Pour faire du sport, déjà, premièrement, de quoi j'ai besoin? De ma tenue de sport, d'avoir peut-être checké la météo si jamais je vais dehors pour m'assurer qu'il fasse beau. Comme ça, j'ai pas l'excuse le matin de « oh, il pleut ». Tu as déjà prévu qu'il pleut, tu fais à l'intérieur. Ça peut être, je sais pas, de préparer déjà, qu'est-ce qui peut être d'autre? Ta bouteille d'eau, de préparer ta séance de sport, ou si c'est pas encore la séance, de dire demain c'est quel exercice, demain c'est pompe, demain c'est squat. C'est ça. Donc t'anticipes en fait. T'anticipes, entre guillemets, tu te mets déjà mentalement, c'est comme si tu faisais déjà le chargement GPS quand tu prépares ton voyage, tu charges le GPS une première fois avant d'appuyer sur Start. Là c'est pareil, tu charges le GPS le soir pour donner une direction à ton cerveau. Là c'est un petit peu plus du support mental, c'est pas du voilà, c'est du concret pourtant. Je sais pas si tu parles trop de ça, mais j'espère qu'ils comprendront. Et du coup quand tu as mis ton GPS, t'as plus qu'à appuyer sur Start le matin quoi. C'est super inspirant tout ça, merci beaucoup franchement. Du coup c'était un plaisir. J'espère que j'ai pas trop parlé, que vous avez pris quand même des notes parce que. Ouais, faut prendre des notes. Parce que moi si tu prends pas de notes, c'est foutu. C'est foutu, tu réécoutes la vidéo une deuxième fois. C'est clair, mais en tout cas mille merci parce que tu as donné vraiment des clés hyper concrètes aussi et je pense que j'espère que vous allez les tester aussi, moi je vais le tester, ça c'est sûr. Voilà, ça serait un plaisir d'avoir tes retours et puis d'avoir vos retours si vous passez voir aussi par là. Et puis où on peut te retrouver justement? Justement, le plus simple c'est sur ma chaîne, Anthony Larnaudy, elle vous mettra le lien, où j'ai justement beaucoup de vidéos sur réussir à mettre des habitudes pour réussir. Pour réussir, chacun a sa définition, ça peut être justement, c'est
souvent très ciblé par rapport à l'entrepreneuriat parce que c'est sur ce genre d'accompagnement que je suis, mais c'est plutôt des habitudes pour réussir ta vie, pour réussir ce que tu as besoin d'atteindre, que ce soit après, parce qu'en fait les principes sont les mêmes. Si tu as les fondamentaux, tu peux t'en servir pour tout. Donc après voilà, moi c'est à partir des vidéos que j'ai sur YouTube, à partir du groupe privé, à partir du contenu pour ceux qui veulent aller plus loin, ou encore du coaching des personnes que j'accompagne, justement pour ceux qui ont du mal à créer par eux-mêmes leurs propres habitudes. Super. Pour réussir. Voilà. N'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Ça sera avec plaisir et si vous mettez quelque chose suite à cette vidéo en place, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Ouais, tout à fait. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis tu pourras y répondre aussi à mon avis. Je me ferai plaisir. J'irai faire un petit coucou régulièrement. Voilà. Donc voilà, en tout cas on espère que ça vous a plu cette petite interview, ce petit échange. N'hésitez donc pas à poser vos questions, à aller voir la chaîne YouTube d'Anthony. Et puis comme on a dit tout à l'heure, on va vous mettre les petites images du paysage parce que quand même. voilà, ça se fait quand même. On va vous montrer là parce qu'on a une vue de dingue. On pouvait pas parce qu'on était à contre-jour, mais bon du coup. On est à contre-jour et puis je crois qu'on a les cuirs là aussi. Ouais, 35 degrés dehors, c'est pas en plein après-midi. Bon, on se retrouve très vite en tout cas, je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous et osez briller. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.